Je n'aime pas les univers médiévaux fantastiques et autres fantasy. Mais vraiment, hein, pas de demi-mesure, quelque chose qui se vend sur cet univers, j'aurais énormément de mal à l'acheter. Sauf s'il y a un élément autre qui m'intéresse dedans. Bon, après j'aime quand même la dark fantasy ou la steam fantasy par exemple, mais le truc de base, à savoir donjon, dragon, chevalier et tout le tralala, ça me sort par les oreilles. Mais pour Skyrim, c'est Skyrim. Je veux dire que ce jeu est culte pour beaucoup, une pièce maîtresse du jeu vidéo, tout ça. Bon, là j'ai peut-être l'air sarcastique, mais je vais vous raconter pourquoi avant mon bienvenue dans cette critique. Non mais rallume l'écran, espèce de connard. Je t'en foutrais des monteurs, moi. Donc la petite anecdote, c'est que la première fois que j'ai joué à Skyrim, c'était sur PS3, et au bout de 30 heures de jeu, ça ramait comme pas possible, si bien que ce n'était plus jouable du tout et que j'ai revendu le jeu. Super dernière impression. Mais j'ai récemment acheté l'édition PS4 pour retenter le coup, puisque d'une part j'avais apprécié ces 30 heures, et d'une autre part je n'avais plus vraiment de souvenirs tangibles du titre. Alors je voulais voir si j'avais aimé à juste titre. Bon. Non parce que cette période de ma vie, j'aimais aussi Call of Duty Ghost. Je l'avais acheté 15 balles, merde. Parle d'un pigeon. Désolé hein, si vous aussi, ou même si vous l'avez acheté plus cher, mais bon, faut vous rendre à l'évidence. Hein. Nier ne vous avancera à rien. Et en plus, vous risquez de finir à Silent Hill. Allez Skyrim, montre-moi ce que tu vaux vraiment. Bienvenue dans cette critique. Bienvenue dans cette critique. De Dieu de putain de stagiaire, l'écran. Bon. Skyrim, sorti en 2011 sur... Oula, bah, sur tout, hein. Est un jeu d'action-aventure RPG en monde ouvert. Il est le dernier opus de la grande série des Elder Scrolls, MMO non inclus. D'ailleurs, j'en parlerai un jour de The Elder Scrolls Online, parce que j'ai un rapport plutôt spécial avec lui. C'est mon premier MMO. Neverwinter ne compte pas. Bon, Skyrim est développé par Bethesda Games et édité par Bethesda Softworks, et fait finalement plutôt suite à Fallout 3 du même studio qu'à Oblivion en termes de mécanique. Bonne ou mauvaise chose, nous verrons cela. Parce que... j'aime pas Fallout 3. Je le reconnais ses qualités sans aucun problème, hein, pas de soucis, et j'aime juste pas. Bon, par contre, j'adule de tout mon être New Vegas, qui n'est pas de Bethesda. Donc Skyrim, tu dois encore faire tes preuves. Du coup, on va commencer par ce qui saute aux yeux. Putain, ce que c'est beau. Non mais, techniquement, je m'en contrebalance. Regardez cette direction artistique. Regardez cette diversité. Des forêts, des montagnes, des lacs, des villes, des grottes. Et j'ai rajouté un petit mode pour avoir des effets de lumière plus présents. Mais qu'est-ce que c'est plaisant de marcher. Juste marcher. À la seconde où je me suis trouvé libre, j'ai dû me balader pendant 2 ou 3 heures en suivant les sentiers le plus roleplay possible avant d'aller à Rivebois. Ce qui m'a fait constater plusieurs choses. Pour commencer, la cohérence et la crédibilité du monde est tout simplement bluffante. La carte est d'une taille fort satisfaisante et entièrement faite à la main. Et ça se sent. Parce que, bon, The Elder Scrolls 2 et la génération procédurale c'est bien beau, mais la carte est peut-être un poil exagérée en termes de taille. Juste un peu, hein. Disons que pour la traverser de bout en bout, ce que j'ai moi-même expérimenté, j'ai mis... 65 heures. 65 heures IRL, 65 heures de ma vie à marcher dans une étendue désertique, putain de bordel de merde, 65 heures pour traverser la carte d'un jeu vidéo. Et je l'ai fait. Ma vie est nulle. Daggerfall c'est bien, hein, mais bordel c'est vide. Et je vous arrête d'emblée, non, Journey, Breath of the Wild et Nier Automata ne sont pas vides. Et non, je ne développerai pas dans cette vidéo. Donc un monde plein de vie, très cohérent, mais... même si le GPS est loin d'être envahissant et que oui, il y a un nom des villes sur les panneaux de direction, bah j'aurais bien voulu faire les quêtes sans le point pour me diriger, mais plutôt avec une description de ces dernières incluant l'endroit, du genre dans tel village, à côté du puits, près de telle grande ville. C'est très bien comme c'est, hein, mais cette ambiance donne vraiment envie de se la jouer RP. Parce qu'on peut vraiment vivre dans Skyrim. Je veux dire, au-delà de s'acheter une maison et de se marier, d'ailleurs la quête du mariage est complètement pétée, eh bien faire sa vie d'aventurier est non seulement faisable, mais surtout très grisant, puisque la génération procédurale des quêtes offre une durée de vie infinie à l'échelle humaine, parce que le lore est d'une richesse formidable, parce que l'équipement est visible sur le personnage, parce que l'on est libre de devenir ce que l'on veut en choisissant où claquer ses points de compétence. Oh oui, comme Dark Souls. Et plus sérieusement, il faut utiliser une mécanique pour l'améliorer, un peu à la Final Fantasy 2, les armes à deux mains, l'arc, la magie, les armures légères. Là-dessus, c'est très complet et très riche, il y a maintes façons de rejouer une partie, ça marche très bien. Je garde cependant quelques retenues sur l'arc, vraiment cheaté sur la fin. Le cheval, l'inventaire, peut-être un poil crispant. Mais surtout, c'est peut-être moi, mais les combats, même contre les dragons... bah aucune stratégie, tu bourrines et puis c'est tout. Enfin non, tu recules pour utiliser le sort de soin, mais c'est pas une stratégie ça. C'est pas déplaisant, hein, c'est juste très classique. Par contre j'ai décidé d'être un loup-garou et ça c'est très fun. Bon, inutile de dire que je n'ai pas pu tout aborder, hein, pas en un mois, donc c'est bien sur ma partie que je me base. Je veux dire, l'alchimie par exemple, j'ai foutrement aucune idée de comment ça marche, mais ça m'a pas empêché d'aimer le reste du jeu. Et je l'ai dit en début de vidéo, c'est juste moi que ça concerne je pense, mais le lore m'emmerde en fait. Et je trouve absolument tous les personnages aussi charismatiques que Desmond Miles. Je suis désolé, hein, c'est beau, c'est riche, c'est immersif, mais ça se la pète, c'est toujours le sentiment que j'ai vis-à-vis des noms extravagants issus du médiéval fantastique. Je suis certain que c'est pas voulu, hein, que la démarche n'est pas animée par un « Ouah, regardez, plein de mots que vous comprenez pas, vous avez vu qu'on est intelligent et profond ?» J'en suis certain parce que c'est le 5e opus principal d'un univers qui a déjà eu tout le temps d'exposer les bases et les détails de son monde, et beaucoup de livres trouvables dans le jeu appuient cela. Donc Skyrim c'est très joli, agréable à jouer, chronophage, s'y balader est un vrai plaisir, mais l'univers c'est pas pour moi. Mais c'est pas pour autant que j'adore pas plonger dans ce monde, hein. Non, c'est pas parce que le jeu se déroule en bord de ciel que je risque de sitôt retomber sur terre.